les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans ma chambre. On se retrouve aujourd'hui pour un big haul, summer vintage haul, je sais pas comment encore je vais l'appeler, mais en tout cas c'est toutes les affaires que j'ai achetées pour cet été. Des affaires vintage principalement. Principalement j'ai tout trouvé sur des sites de seconde main parce que j'ai beaucoup chopé pendant ce confinement sur internet vu que je pouvais pas aller en friperie. Donc voilà. Par quoi on va commencer? Je ne sais pas. Peut-être les accessoires, comme ça ce sera fait. J'ai plein de notifications parce que je suis en train de faire un débat sur Instagram et ouh, dès que je fais des débats j'ai plein de gens qui débattent avec moi et ça m'a pris déjà toute la matinée. Normalement je devais filmer ce matin et au final j'étais prise dans un débat. Enfin bref, laissez tomber. On passe aux accessoires en premier. J'ai acheté 3 bobs chez Fantastique à Lille. C'est un magasin de déstockage, donc c'est des anciennes collections qu'ils déstockent dans ce magasin. Donc j'ai acheté donc ce petit bob en rotin, comment on appelle ça? C'est vraiment genre comme des chapeaux de paille, vous savez. Ça fait un peu chapeau cloche, donc c'est rigolo avec mes cheveux quand ils sont détachés, c'est très joli. Il est rose et je l'ai payé 7 €. J'en ai acheté 2 autres dans ce même magasin mais que j'ai pas sorti. Enfin voilà. J'ai acheté aussi sur un site de seconde main ce petit bob. C'est une sélection que Tiché Agatha avait fait sur Instagram. Elle fait beaucoup de sélections de seconde main sur des sites et tout. Donc j'avais trouvé ce bob là à 10 € je crois. Et il est en Vichy vert. Il est vraiment trop beau. C'est, vous savez, le genre de bob qui sont à la mode en ce moment. Voilà un peu pour les petits chapeaux. Niveau sac, j'ai acheté ce sac là qui a un peu une inspiration du Prada, vous savez. Sauf que là c'est fait en jean patchwork. Et c'est un mec qui fait ça, je l'avais découvert sur TikTok pendant le confinement. Il fait tout à la main de A à Z et je trouve le sac vraiment trop mignon et trop pratique. Donc j'en avais acheté un pour 50 €. Je vous mettrai son arrobase en barre d'infos. Ensuite on va passer à tout ce qui est ici. Je suis allée à Bruxelles hier et avant-hier et j'ai fait plein de friperies que vous m'avez conseillé sur Instagram, hyper cool, mais j'essaye de quand même moins acheter. Ça fait ridicule quand je dis ça alors qu'il y a toutes ces fringues autour de moi. Enfin j'essaye quand même de me restreindre étant donné que j'ai acheté pendant le confinement beaucoup de trucs. Je me suis dit que j'avais assez pour l'été, vous voyez ce que je veux dire. J'ai quand même flashé sur cette petite chemise que je vous ai postée sur Instagram, qui est une chemise vintage avec des grandes fleurs comme ça, on dirait un peu des tournesols, et qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à une chemise de chez Jacquemus de sa collection de l'été dernier je crois il me semble. Et franchement elle ressemble trop, c'est les mêmes couleurs juste inversées et j'ai trouvé ça trop cool de trouver un dupe en seconde main. Je crois que je l'ai payé 9 €, donc voilà, ça vaut le coup. Ensuite j'ai trouvé ce petit jean. Je cherchais sur les sites de seconde main des jeans Miss 60 parce que je sais qu'ils font des jeans trop stylés. Ils faisaient ça dans les années 90-2000 je crois, et j'ai trouvé ce jean trop beau en patchwork, totalement patchwork des deux côtés, vraiment trop stylé. La coupe elle est trop belle mais il est trop petit pour moi, donc je pense que ce que je vais faire c'est que je vais couper les côtés et je vais rajouter du jean pour l'agrandir. C'est ce que vous m'avez dit de faire sur Instagram parce que franchement j'étais tellement contente de ma trouvaille que j'ai même pas envie de le revendre, si vous voyez ce que je veux dire. Ensuite j'ai cherché aussi tout ce qui est petite maille d'été en fait, je trouve ça vraiment joli. Du coup j'ai trouvé ce petit pull que vendait un shop vintage. Le seul problème c'est qu'il est hyper moulant et qu'il gratte, donc je l'ai pas encore mis beaucoup. En tout cas moi j'aime vraiment trop la forme, je le trouve trop joli avec un petit jean mom, enfin vous voyez ce que je veux dire. En fait je suis à fond sur Instagram dans les délires petites mailles d'été et tout, et je me dis à chaque fois que il y en a tellement en vintage, des faits main que tu peux trouver pour pas cher sur les sites de seconde main. Donc moi en général je tape maille, manche courte ou cardigan manche courte et vous trouvez comme ça. Du coup j'ai trouvé celui-là, en plus c'est écrit genre taille 12 ans je crois. Mais comme je voulais un truc un peu moulant, au final il est vraiment trop joli. Il est couleur saumon et il est fait main pareil. Donc franchement qualité de dingue, des trucs faits main, moi j'aime trop. J'ai reçu par une marque qui s'appelle ASLM Paris. Ils vendent ça à Paris dans un shop qui s'appelle Palace Calas, c'est un shop de seconde main. Et en fait c'est une marque qui a récupéré je pense des stocks vintage de petites mailles justement.
Et du coup j'ai reçu ces deux modèles qui sont vraiment trop magnifiques. Je les ai montrés sur Instagram déjà. Il y a ce modèle là qui est un cardigan, mais en fait il fait plus t-shirt. Enfin je sais pas si vous voyez, c'est très moulant, mais c'est hyper joli porté. Et le petit débardeur rose, franchement les couleurs elles sont trop belles. Le petit débardeur pareil, il est moulant et il est trop cool, c'est vraiment de la bonne qualité. C'était du made in France, donc voilà. Ensuite toujours sur internet, sur un shop de seconde main, j'ai trouvé cette petite maille pareil faite main. Et en fait ça me faisait fort penser, même si vous allez me dire pas du tout, mais à une maille Jacquemus qui est un peu bicolore comme ça. Et même si c'est pas du tout moulant comme celle-là, je trouve que la coupe elle est hyper crop et un peu manche bouffante. Du coup elle est super jolie en été, vous savez. Qui va mettre des mailles en été à part moi? Non mais j'aime bien, j'aime bien. Niveau robe, je cherche beaucoup du pinky vintage en ligne et j'avais trouvé cette robe qui me faisait beaucoup penser à une coupe à la rouge, vous savez la marque rouge, la marque rouge de Jeanne Damas qui est très jolie mais qui est plutôt chère. Ça fait très parisienne hein, mais il y a des coupes que j'aime beaucoup. Et en gros ça fait un peu plissé, vous verrez pas, elle est violette mais un peu plissée à l'avant comme ça au niveau de la poitrine. Après elle est vraiment toute simple et le problème c'est qu'elle est un peu trop grande pour moi, donc je l'ai pas encore mise. Je sais pas si je vais la reprendre ou la revendre parce que justement elle est pas très flatteuse sur moi vu qu'elle est un peu trop large au niveau du dos en fait. Mais en attendant je trouve que c'est une belle trouvaille quand même. Je l'avais payé 5 €, un truc dans le genre. Ça vaut plus rien le Pinky Vintage en ligne alors qu'il y a des pépites, je vais vous montrer après, j'ai trouvé d'autres. Toujours dans ma folie des dupes, j'ai acheté cette combi que je vous ai aussi montré sur Instagram. C'est une combi vintage. En fait j'étais absolument fan d'une marque que je vous mettrai ici, je sais plus comment ça s'appelle, qui faisait des combis un peu corsés et cyclistes vraiment trop belles. Et j'ai trouvé ça en cherchant par hasard vraiment. Ça ressemble vraiment alors que c'est du vintage. En fait il y a le haut qui est corsé comme ça et en bas c'est vraiment short, donc c'est à mettre avec une grande chemise quoi, sinon ça fait très moulant, on va pas se mentir. En plus elle est un peu petite pour moi mais bon tellement je l'aime que je la garde, c'est pas grave. Ensuite j'ai trouvé un lot pareil sur un site de seconde main. J'ai trouvé un lot de fringues pour 20 € à une dame qui vendait ça. Je pense qu'elle aimait plus du tout parce que c'est des trucs très connotés années 2000. Je sais même pas s'il y a beaucoup de gens qui portent ça maintenant. Mais en fait ça me fait vraiment penser, les tops que j'ai achetés ils me font vraiment penser à du I Am Gia, mais un truc de fou, je vais vous montrer. Déjà il y a ce top là qui est justement Pinky Vintage et en fait c'est vraiment comme une brassière. Vous mettez ça là et là ça fait une genre de brassière et après c'est juste voilé sur le ventre, mais ça me fait trop penser, genre c'est coupé au milieu. Ça me fait trop penser à I Am Gia, vous verrez porter de toute façon. Et pareil ce top là c'est pas Pinky, c'est une marque que je connais pas. C'est un top dos nu, vraiment années 2000. Je sais pas si je vais mettre ça moi-même parce que c'est hyper Spice Girl quoi. Mais c'est vraiment trop drôle dans l'idée avec une petite boucle au milieu et c'est fendu au niveau du ventre pareil. Trop stylé. Dans le même lot j'ai eu cette petite robe dos nu très années 2000 toujours. Elle est très simple, c'est un peu une robe de plage quoi, mais sauf qu'il y a un petit détail cercle au milieu qui est trop stylé. Pareil dans le même lot j'ai eu cette robe là de nu qui est comme copine. C'est en maille en fait, dans ma folie de la maille. Elle est en plus couleur lilas. Bon elle est très mini, sexy mini hein. C'est pour la plage pareil. Quand je vais être en Pologne là ça va être nickel. Et dans le même lot encore une fois, ça c'est un petit top fait main en maille qui est vraiment trop quali, trop beau. La couleur de la maille elle est violette brillante et il est trop beau. Donc tout ça pour 20 €. Je crois que j'avais encore eu un t-shirt avec Adidas mais un peu vert pastel qui est au linge sale ou je sais plus où, je le mets un peu pour chiller. Mais tout ça pour 20 €, vous vous rendez compte? Du coup ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 pièces pour 20 €. Donc c'est absolument incroyable pour des pièces qui ressemblent comme des I Am Gia, des trucs en maille et tout, enfin c'est ouf, j'étais trop contente de ma trouvaille, genre vraiment. Toujours en seconde main, j'ai trouvé cette petite maille. En fait je cherchais toujours un maille, vous savez, top en maille, cardigan et tout. Et ça c'est un Zara, donc Zara de seconde main, qui est trop joli, je vous l'ai montré aussi sur Instagram. J'adore le mélange de rose et rouge, je trouve que c'est très harmonieux. D'ailleurs mes ongles, il y a des gens qui diraient que c'est un fashion faux pas, mais pour moi pas du tout, j'adore. Du coup cette maille elle est genre hyper flatteuse aussi, c'est hyper moulant, c'est trop cool pour l'été.
et ça pareil 5 balles, je ne sais plus. J'ai acheté une autre qui est au sale et celle-là j'ai acheté des chemisettes d'hommes, une rose et une violette. C'est des trucs que je prends vraiment en XXL, ça coûte vraiment rien et ça coûte genre 5, 3, 4 balles. Et ça en fait au-dessus des petits tops comme ça et tout l'été, quand il y a un peu de vent ou même quand tu mets des trucs moulants en bas, tu te sens totalement plus à l'aise avec une petite chemisette comme ça, même quand tu mets des cyclistes et tout, surtout en ville quand il fait chaud, t'es à l'aise, t'as pas trop chaud vu que c'est bien oversize et tu te sens pas mal à l'aise parce que t'as mis un truc moulant en dessous. Et du coup j'en ai acheté deux, j'en avais déjà une à carreaux de l'année dernière et je trouve que c'est vraiment le meilleur truc à porter l'été, c'est trop agréable, donc je vous invite vraiment à en acheter pour cet été, genre c'est trop cool. J'ai acheté une petite pépite qui est cette robe d'une marque Guimagus. Je sais pas exactement comment on le prononce, mais c'est cette robe là. En fait ma copine Justine l'avait achetée en jaune et j'ai vraiment flashé dessus. Elle est d'une matière hyper drôle et en fait c'est une marque qui va dans plein de pays du monde acheter des choses que les gens font de manière artisanale. Donc là je me souviens plus exactement de quel pays ils ont ramené cette collection là, mais genre c'est vraiment incroyable ce site. Après c'est très onéreux, je crois qu'elle m'a coûté à peu près 100 €, une centaine d'euros. Du coup en fait j'ai revendu une blouse Maison Cléo que je mettais moi pour me dire que je me payais celle-là quoi. J'essayais d'échanger les pièces qui sont chères dans mon dressing quand je l'aimais pas trop. Très très belle robe, je suis trop contente de l'avoir achetée, je regrette pas du tout. Ensuite on passe au bas, toujours dans mon délire Pinky Jennifer Vintage. J'ai acheté cette petite jupette, en fait c'est une jupe short, c'est trop cool je trouve. Il y a une police asiatique sur le côté et c'est une petite jupe noire en fait, jupe short. Donc je trouve ça vraiment très cool. Ça fait très années 2000 et je sais pas quand je vais mettre ça, mais en tout cas voilà. J'hésitais à l'acheter en plein de couleurs en plus, mais je me suis dit je vais déjà mettre la noire, on verra pour la suite. Ensuite dans ma folie des cyclistes, j'en ai acheté plusieurs de seconde main. J'ai acheté un gris tout simple comme ça. J'ai acheté aussi à une fille qui me suit ce petit short, vous allez pas trop voir. Je l'ai en kaki et je l'aime trop, je l'ai acheté genre il y a 4 ans chez Bershka et je le mets chaque été parce que je trouve que ça c'est trop à l'aise, il me va trop bien ma morphologie. Et je l'avais mis en story et elle m'avait dit ah moi j'ai le même en noir et je le déteste. Du coup bah je lui ai acheté. Ensuite niveau shorts à l'aise, j'ai acheté deux shorts Decathlon Vintage. C'est trop marrant quand vous tapez Decathlon Vintage sur les sites de seconde main, il y a plein de trucs hyper rétro qui ressortent et des coupes hyper cool. Du coup moi j'ai acheté ce short là, enfin c'est pas très original mais genre c'est vraiment à l'aise pour l'été. Je mets ça avec un petit top et comme c'est un peu oversize, genre ça passe trop bien je trouve. Du coup il est rose et l'étiquette Decathlon Vintage elle est bleue comme ça. Je sais pas si vous voyez, mais je trouve ça trop cool. Et pareil celui-là il est trop beau, vraiment oversize mais il est dans une matière un peu côtelée, genre vraiment trop quali. Et ça aussi c'est un Decathlon Vintage. Sur le compte Instagram d'une fille qui s'appelle Funky Girl, je sais plus exactement la marque, mais en fait elle fait des trucs en matière un peu maillot de bain, tout fait main. Et moi je l'ai acheté, elle a sorti une collection avec un tissu bootleg Dior, ben, c'est un faux tissu Dior mais c'est un tissu monogramme et du coup elle a sorti toute une collection, elle faisait des cyclistes, des petits tops et tout. Et moi je lui ai acheté un cycliste en monogramme bleu ciel et du coup c'est une matière vraiment maillot de bain, c'est trop rigolo. C'est fait à la commande, du coup ça a pris genre 2 mois à arriver, je l'ai commandé pendant le confinement, ça arrivait que récemment. Mais pour l'été je me suis dit que ça allait être trop. J'ai aussi acheté une petite jupe plissée Nike. En fait c'est les jupes de tennis, vous savez, les tennis girls, et ça c'est un peu les collections vintage. Mais j'aime trop la coupe avec le petit logo comme ça. Moi j'aime bien comment ça rend dessus. Par contre c'est très court, donc en fait je pense que je vais mettre un petit short en dessous, vous savez les shorts un peu cyclisme blanc, parce que vraiment c'est très court hein. Mais je trouve ça trop joli. J'ai trouvé que en rouge, je la voulais en blanc de base mais introuvable. Donc si vous la trouvez, mettez-le en commentaire. Bon bah je pense que je vous ai tout montré, c'est déjà vraiment beaucoup, j'en suis consciente. J'ai acheté principalement pendant ce confinement, enfin c'était plus vers la fin parce qu'au début j'avais rien acheté vu que ça marchait plus. Mais vers la fin du confinement, vas-y j'avais mis trop de trucs en favoris et du coup j'ai tout acheté, j'ai fait tomber. Enfin en fait j'ai trouvé plein de trucs sur Instagram, des formes que j'aimais, en fait j'ai essayé de les retranscrire sur les sites de seconde main. Enfin
avec des mots, c'est toujours ça qui est difficile en fait, de retranscrire avec des mots ce que t'as vraiment envie. Mais genre pour tout ce qui est jupe plissée Nike, les petites mailles et tout, c'est comme ça que je l'ai fait. Et du coup j'ai vraiment des trucs dont j'avais vraiment envie et c'est ça qui est cool. Donc j'ai pas fait beaucoup de friperies pour ce haul vu que c'était pas trop possible. Mais là cet été en Pologne il y a plein de friperies, donc mes prochaines vidéos ce sera sûrement sur ça. J'espère que cette vidéo en tout cas elle vous a plu, qu'elle vous a donné des inspirations de look à faire avec ce genre de pièces ou de trucs à rechercher sur internet et en friperie. N'hésitez pas, si ça vous avait plu, à laisser un pouce like et à vous abonner à ma chaîne et aussi à activer la cloche de notification pour recevoir une notification dès que je fais une nouvelle vidéo. Et voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous.